Un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement qui n'a pas tellement changé après tout, et puis une opposition qu'on n'entend pas beaucoup. Eh bien, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui avec M. Thierry Mariani, qui est le député UMP des Français de l'étranger. Bonjour Thierry Mariani, bonjour. Bienvenue. Trois petites questions pour commencer. Oui par non, oui ou non, la réponse. L'UMP doit-elle condamner officiellement Christine Boutin qui a comparé l'homosexualité à une abomination? C'est difficile. Je pense que ce sont des propos excessifs. Excessifs. La décision de garder Christiane Taubira au ministère de la Justice vous surprend-elle? Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la réforme pénale qui s'annonce est absolument scandaleuse et d'autre part, je languis de voir la cohabitation qu'il y aura à l'intérieur du gouvernement entre M. Valls et Mme Taubira qui disaient le contraire quand ils étaient ministres de l'Intérieur et de la Justice. D'accord. Êtes-vous d'accord avec Pascal Lamy qui plaide pour la création de petits jobs qui seraient payés sous le SMIC? Oui, c'est une proposition qui fait ces jours-ci. Oui, je pense qu'il vaut mieux un petit job qu'un chômage. Je crois qu'on en est à 571 jours de durée moyenne de chômage. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors maintenant, je vous invite à écouter Madame Guigou qui était sur iTélé. Je pense qu'il y a une vraie cohérence à plaider à ce que Laurent Fabius appelle la diplomatie économique. Hein. C'est-à-dire à ce que nos postes diplomatiques soient vraiment d'abord et avant tout engagés sur la réussite de la France, la réussite de nos entreprises. Donc il y a cet effort de cohérence. Après, savoir le rattachement, je crois qu'il y a matière à réfléchir. Moi, alors, la question, elle se dirige aux députés des Français de l'étranger. Vous connaissez bien donc comment ça fonctionne à l'étranger. Il y a un débat pour savoir si le ministère du Commerce extérieur doit relever de Bercy ou doit relever du Quai d'Orsay. Votre avis? Il faut que les diplomates s'occupent un peu j'allais dire de business, mais ouais. Pour moi, je veux dire, le commerce extérieur, ça relève avant tout de Bercy. Ça relève de Bercy. Ce débat est surréaliste, je veux dire. D'abord, quand on a une diplomatie active, on ne se pose pas la question de savoir si on doit avoir d'autres compétences. Deuxièmement, vous le signalez, je suis député des Français de l'étranger. Au-delà de l'illusion lyrique qui consiste à dire on va s'occuper de la diplomatie économique, ce que je constate, c'est que dans la plupart des postes, c'est des réductions d'effectifs. Ouais. C'est-à-dire on a beaucoup de belles déclaration à Paris, mais sur le terrain, moins de moyens mis à la disposition de nos entreprises. Oui, mais on dit qu'il faut faire des économies, oui, justement. Oui, mais il y a des économies, à mon avis, qu'il ne faut pas faire. C'est justement celles qui peuvent rapporter des emplois en France. Alors, vous parliez de Laurent Fabius, on en parlait tout à l'heure. L'action de Fabius sur le dossier ukrainien, est-ce qu'elle vous satisfait? Écoutez, il a bien suivi la politique américaine et la politique allemande. Voilà, je crois. Quel a été le rôle et quelle a été l'initiative de la France? J'en vois pas. Je veux dire, sur ce dossier, on a été, à mon avis, à la remorque de la diplomatie d'abord américaine, et puis ensuite allemande et polonaise. D'accord. Alors, comment vous avez trouvé Manuel Valls hier soir? Alors, je sais que vous voyagez beaucoup, je l'ai regardé, il y a Internet. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? La posture est agréable. C'est un gouvernement de combat, mais en réalité, ce gouvernement est avant tout un aveu d'échec. Un aveu d'échec des 2 années qui viennent de s'écouler. Puisqu'en réalité, quand on fait le bilan de ces 2 années, c'est un peu dérapage à tous les étages. Dérapage sur le déficit, dérapage sur l'emploi, la fameuse courbe du chômage dont on attend toujours l'inversion, dérapage sur la dette. On a quand même, en un an, on a eu 70 milliards de dettes publiques. Donc ce nouveau gouvernement, c'est avant tout un aveu d'échec de 2 années de M. Hollande. Et de ce qu'il a dit, est-ce que vous pensez que l'orientation est bonne, là, pour Valls? Mais comme toujours avec les socialistes, les mots sont séduisants, mais les actions ne suivent pas, quoi. Le problème, ce n'est pas les déclarations, c'est l'après-vente. D'accord. Alors jusqu'à présent, j'allais dire, on va s'engager dans des économies, c'est très bien, mais les résultats de ces 2 dernières années sont exactement le contraire des déclarations. Il n'y a pas un vrai changement que vous constatez par rapport à ce qui se faisait sous Ayrault? Bah écoutez, le casting est quasiment le même. On a redistribué les postes à part 2 nouveaux. La politique, l'inspirateur est le même, c'est M. Hollande. Moi, le jour où M. Hollande dira, depuis 2 ans, j'amène la France dans une impasse. Depuis 2 ans, je fais une politique qui nous conduit aux catastrophes qu'on voit, notamment sur l'emploi. Là, à ce moment-là, je commencerai à croire qu'on va dans la bonne direction. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui persévère dans ses erreurs. Le fait que les écologistes soient en dehors du gouvernement, c'est bien?
La manière dont est dirigé les Verts, ça ressemble de plus en plus à une secte. Madame Duflo, visiblement, a des comptes à régler. Voilà, je veux dire, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Alors, on va parler de l'UMP. Il y a eu un article dans Le Monde, daté d'aujourd'hui d'ailleurs, dans lequel le président de l'UMP actuel dit il semblerait que Fillon veuille remettre le couvert, veuille continuer à l'attaquer sur les comptes de votre parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que reprendre la guerre des chefs ou montrer qu'on veut recommencer ces conflits, c'est suicidaire. Ce que nous disent les militants, c'est arrêter tout ça. D'abord, la priorité, ce sont les européennes. Ouais. Voilà, on a eu de bons résultats aux élections municipales. Qui vous ont étonné, ces résultats ? Non, parce que je pense que les dernières semaines montraient vraiment une catastrophe côté bilan du gouvernement socialiste. Et puis deuxièmement, le parti, quoi qu'on en dise, a été remis sur les rails avec Jean-François Copé. Ouais. Vous savez, je ne sais pas à qui on doit la victoire. Moi, j'aime bien cette phrase du général Joffre, maréchal Joffre, après, qui disait « Je ne sais pas qui l'aurait gagné, mais je sais qui l'aurait perdu en parlant de la bataille de la Marne ». Je constate que le parti, depuis un an, s'est remis de cette élection ratée. Voilà. Et donc aujourd'hui, réouvrir la boîte de Pandore, à savoir qui va être le chef, c'est totalement prématuré, totalement déplacé. Aujourd'hui, le chef, c'est Jean-François Copé, ça vous convient tout à fait ? Aujourd'hui, il y a Jean-François Copé avec une direction collégiale où François Fillon et les siens ont une place. L'objectif, c'est avant tout de gagner les européennes. Il ne faudrait pas que les municipales nous rendent euphoriques. Les européennes, à mon avis, seront beaucoup plus dures. Et les européennes, vous avez une chance d'arriver en tête ? Je pense, à condition devant le Front National ou devant le Parti Socialiste ? Je pense que le Parti Socialiste, aujourd'hui, son problème, c'est comment ne pas arriver troisième. Non, nous avons une chance d'arriver en tête parce que d'abord, ce que nous proposons au niveau européen est concret. Ce que propose le parti de Mme Le Pen, on le sait, c'est séduisant, mais totalement réalisable. Qu'est-ce que vous proposez sur le plan européen ? Je pense que sur le plan européen, il nous faut retrouver une importance au niveau des politiques nationales. Il nous faut retrouver une certaine autonomie. Et par exemple, quand Mme Le Pen propose de sortir de l'euro, ce serait suicidaire pour la France. Quand Mme Le Pen propose tout simplement d'annuler purement et simplement l'espace Schengen, ce serait suicidaire. Par contre, ce que propose l'UMP, c'est de le renégocier, c'est d'avoir par moment des verrous qui nous permettent au niveau de chaque État de pouvoir mieux contrôler. De garder notre souveraineté sur certains sujets. De garder notre souveraineté sur certains sujets, surtout en cas d'urgence, de pouvoir réagir. Vous souhaitez toujours le retour de Nicolas Sarkozy ? Je souhaite qu'on ne parle pas des présidentielles, au moins pendant un an. Voilà, je crois qu'on a les européennes, après on aura une autre échéance qui sera les conseils généraux et les régionales, et puis après on aura 2 ans pour parler des présidentielles. Voilà. Et à ce moment-là, on verra qui est le meilleur. Quel bilan vous tirez d'une première année ou de 2 premières années de député des Français de l'étranger ? Vous avez une circonscription énorme. Oui, mais... près de 50 pays. Je pense que c'est utile. C'est-à-dire qu'on a à l'étranger à peu près 2 millions de nos concitoyens qui, même si par moment ils ont quitté la France depuis longtemps, restent profondément français. D'accord. Et qui, par moment, voient aussi la chute de notre pays sur la scène internationale avec beaucoup de tristesse. Vous le constatez ? Oui, sincèrement, oui. Ah bah oui, quand vous êtes, par exemple, je reviens d'Australie, c'est une évidence. Et donc, en réalité, je pense que ces Français-là, il faut s'en servir comme le font d'autres pays, comme un levier pour notre économie, pour notre présence culturelle. Et donc, il faut garder le lien avec eux. Et vous êtes inquiet d'un exode de jeunes Français qui partent justement à l'étranger ? Vous constatez cet exode ? Bien sûr. Que ce soit... Je suis élu de la circonscription Asie-Pacifique. Le nombre de jeunes diplômés d'écoles de commerce qui, à 23 ans, partent à l'étranger, comme à une époque, on allait chercher de l'or, en se disant aujourd'hui, je viens en Chine, en Australie, en Malaisie, parce qu'ils ont l'impression que c'est plus facile, c'est consternant. Voilà, c'est consternant et j'allais dire, ça interroge tous les politiques, y compris la droite. C'est pourquoi notre pays, désormais, ne donne plus à une partie de sa jeunesse l'impression qu'elle peut réaliser ses projets en France. Voilà, ça, je crois que c'est un objectif qu'on doit se fixer. C'était le Talk Orange Le Figaro de Thierry Mariani qui nous a dit plusieurs choses, qui nous a dit d'abord que le gouvernement Valls, c'était le constat et un aveu d'échec des 2 années précédentes du début du quinquennat de François Hollande. Il ne souhaite évidemment pas que la guerre des chefs à l'UMP reparte, ça serait suicidaire, dit-il. Et Thierry Mariani nous dit aussi que, comme député des Français de l'étranger, il constate un exode certain des jeunes Français qui partent voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Merci Thierry Mariani.